bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème important. On va parler de l'adversité. Que faire dans l'adversité? Alors, il est possible que certains d'entre vous, vous viviez des temps difficiles en ce moment et quand on dit adversité, vous dites oui, c'est moi. Eh bien, nous allons tout faire pour vous encourager, vous fortifier et puis répondre également à des questions peut-être que vous vous posez. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous non seulement le pasteur Omer Kabouya, mais aussi notre invité de la semaine, le pasteur Eladj Diallo. Bonjour messieurs. Merci, ça fait plaisir d'être avec vous encore une fois. Merci pasteur Omer pour tout cet amour, Yveline. Un duo de choc aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ils viennent de se rencontrer, mais une amitié est déjà née sur ce plateau. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, pasteur Eladj. Tu es le pasteur de l'église Crosspoint à Calgary, ici au Canada, Canada anglophone. Alors soyez indulgents si il s'avère que des mots anglais glissent par erreur. Merci pour la miséricorde. Tu parles très bien français. Merci beaucoup. On est vraiment honorés de t'avoir. Tu es comme à la maison ici, vraiment. C'est toujours un plaisir de te recevoir à MCI. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Yveline. Aujourd'hui, on va parler donc de l'adversité. Un sujet important qui malheureusement peut concerner beaucoup de personnes. La vie est faite d'épreuves, de temps difficiles. Et aujourd'hui, vous allez répondre à deux pasteurs. J'ai une question, messieurs. Omer, tu répondras à la question comment trouver la force de continuer lorsque tout ton entourage t'abandonne. Et ça peut être une situation très difficile qu'on traverse. Et pasteur Eladj, en fin d'émission, tu répondras à la question j'ai perdu ma joie à cause des difficultés que je traverse. Comment la retrouver? Ça, c'est aussi une excellente question. Donc, tout à l'heure, vous pourrez répondre à ces questions. Mais pour l'instant, on veut vous encourager. On veut vraiment vous fortifier dans ce que vous êtes en train de vivre. Et on commence avec la pensée du jour. Alors, le titre de ma pensée d'aujourd'hui, je vous le donne, c'est « Je souffre, mais j'avance ». Je répète, « Je souffre, mais j'avance ». Vous savez, on a souvent l'habitude d'associer la douleur avec quelque chose de négatif, l'adversité avec quelque chose de négatif, quelque chose de final. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que ce n'est pas nécessairement vrai. Lorsque Samson a tué le lion, il a dit de ce qui est dur, de ce qui est difficile, quelque chose de doux est sorti. Parfois, nous traversons par des temps difficiles que nous appelons une finalité, mais Dieu l'appelle un début. Parfois, nous passons par des temps difficiles que nous appelons une catastrophe, mais Dieu voit en cela le lieu de naissance de quelque chose d'extraordinaire. Alors, la douleur, parfois, peut nous sembler insupportable, c'est vrai. Les douleurs peuvent parfois nous sembler comme étant une finalité, mais c'est comme les douleurs de l'enfantement. Derrière l'adversité, derrière la peine, il y a un beau bébé, il y a un beau projet, quelque chose de grand qui peut naître. Et derrière nos douleurs se cachent parfois des portes ouvertes que Dieu a pour nous. Parfois, nous pleurons sur un passé qui n'est plus utile pour un avenir que Dieu a pour nous. Parfois, nous pleurons sur des gens qui nous ont quittés, mais leur rôle dans notre vie est terminé. Alors oui, l'adversité est là. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 6, « Pendant qu'ils étaient là, en parlant de Marie et Joseph, le temps où Marie devait accoucher arriva. » Oui, tu souffres aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, ce sont des douleurs de l'enfantement. Aucune femme ne vit en souhaitant avoir les douleurs de l'enfantement, mais elle sait que les douleurs de l'enfantement sont nécessaires pour que la vie puisse apparaître. Et ces douleurs qui semblent insupportables, ces douleurs de l'accouchement peuvent être difficiles, peuvent être traumatisantes. C'est les plus traumatisants même que le corps humain puisse avoir. Et pourtant, elles annoncent une bonne nouvelle. J'aimerais proclamer sur ta vie des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Malgré que tu ne vois pas de quoi sera fait demain, des bonnes nouvelles sont sur ton chemin. C'est quand Ruth a perdu son mari, que le chemin semblait être fermé, qu'il n'y avait pas d'avenir, que la vie semblait ne pas offrir le meilleur de soi,
que le meilleur était encore sur son chemin. Laisse-moi proclamer sur ta vie le meilleur. Laisse-moi proclamer un avenir meilleur. Laisse-moi proclamer que l'excellence arrive sur ton chemin. Les batailles que tu es en train de livrer aujourd'hui ne sont pas des batailles inutiles. Derrière un congédiement peut se cacher l'idée d'une grande entreprise. Derrière peut-être un mari qui t'a quitté, derrière peut-être des fiançailles qui ne se sont pas réalisées, peut se cacher un homme excellent. C'est quand Pierre a vécu l'échec de n'avoir pas pêché toute une nuit, la honte de revenir à la plage, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va dire à sa femme, que se cacher une pêche miraculeuse. Mais vous savez, ce que l'ennemi veut, c'est que nos yeux se fixent sur la douleur, nos yeux se fixent sur l'instantané pour dire « Regarde comment tu souffres, regarde comment est-ce que la vie est injuste contre toi. » Alors que Dieu dit « Levez les yeux et regardez le champ de vos vies qui blanchissent pour la moisson, pour la bénédiction. » Souffre, mais avance. Pleure, mais avance. Gémis, mais avance. Ne te laisse pas décourager. La Bible dit de Gédéon, il était fatigué, mais poursuivant. Alors c'est ce que je t'encourage à faire aujourd'hui. Je souffre, mais j'avance. Amen. Ouais, amen. Merci, Omer. Powerful. Ce que j'aime beaucoup dans ta pensée, c'est que tu nous présentes une souffrance qui a une fin. Et c'est tellement important quand on est dans l'adversité, quand on est dans la souffrance, de savoir que ça va s'arrêter à un moment donné. Parce qu'on a l'impression d'être pris dans un tourbillon qui est sans fin et que cette souffrance ne sortira jamais, ne s'arrêtera jamais. Et il y a une fin à toutes ces peines, à toutes ces souffrances, il y a une fin. Alors oui, certains vont dire, oui, il y aura une fin quand je serai au ciel, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance. Mais il y a une fin qui est accessible aussi sur cette terre. Il y a une promesse qui peut s'accomplir dans votre vie. Il y a une sortie de cette peine. Il y a une guérison surnaturelle, une guérison intérieure même par rapport à la souffrance qu'on peut ressentir. Il y a une bénédiction qui peut arriver dans votre vie, qui peut amener à nouveau cette paix en fait qu'on perd dans la souffrance, dans l'adversité. Et c'est une pensée qui encourage. Et j'aimerais vous fortifier avec notre verset du jour qui est dans 2 Chroniques 15 au verset 7. « Quant à vous, soyez fermes et ne faiblissez pas, comme disait le pasteur Omer, parce que vos efforts auront leur récompense. » Amen. Amen, amen. C'est un verset qui encourage, vraiment. Ouais. C'est un grand confort de savoir qu'on ne souffre pas pour souffrir. Ouais. Comme vous l'avez bien, oui, inutilement. Mais nous sommes dans une souffrance, mais il y a quelque chose de grand qui est là. Donc il y a une attente dans cette souffrance-là, comme le pasteur disait, c'est d'enlever nos yeux sur cette souffrance et voir le fruit qui s'en vient. Oui. De voir cette récolte-là qui est là devant. Comme Job a dit, quand il aura fini avec moi, je sortirai comme de l'or. Je vais gagner une valeur supérieure. Mon caractère sera meilleur. Dieu ne me fait pas souffrir pour prendre de la joie dans ma souffrance. Mais au contraire, il a un plan derrière. Une opportunité pour lui de tirer un témoignage, sa gloire de ma vie. J'ai vraiment aimé quand Pasteur Omer était en train de parler de tous ces exemples, que ce soit Pierre, frustré toute la journée. Ça, c'est un challenge pour un professionnel, pour quelqu'un qui n'a jamais failli comme ça. Et tout d'un coup, de nulle part, il sort bredouille. Ça cogne son orgueil à quelque part. Mais Dieu a tourné ça à quelque chose de plus grand, qu'il a fait. Il a capturé des poissons qu'il n'a jamais capturés avant. Donc, ta douleur n'est pas en vain. Il y a toujours un but derrière ça et c'est quelque chose que Dieu utilise pour tirer la gloire. C'est ça qui est fort. C'est comment Dieu transforme le mal en bien, en fait. Et Joseph l'avait bien compris. Après toutes les adversités qu'il a vécues, toutes les peines qu'il a vécues, il a pu dire à ses frères, Dieu a transformé le mal en bien. Et c'est ça qui est extrêmement fort. C'est pas Dieu qui envoie ces souffrances que vous traversez, ces épreuves que vous vivez en ce moment. C'est parce qu'on est en train de dire, effectivement, Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Mais par contre, il a la capacité de transformer le mal en bien. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on peut lire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que votre souffrance elle-même, elle est pour votre bien, mais Dieu en prend quelque chose, en tire quelque chose de bon pour votre vie. Et c'est ça la puissance de Dieu et c'est l'espérance qu'on a que justement, il y a une belle fin, une fin heureuse à tout ça. Oui, et Dieu, en fait, ne nous appelle pas à prendre plaisir à la souffrance. Parce que beaucoup de gens pensent
pense que souffrir est une forme de sanctification. C'est vrai. Non, Dieu ne prend pas... Non, mais il y a des gens qui pensent Oui, ça, il y a des gens qui effectivement. pensent que je dois souffrir pour être sanctifié. Je suis sanctifié parce que Christ a fait la croix, par la position qu'il me donne en lui, par sa parole que je mets en application. Mais la réalité est que la vie sur terre, en elle-même, elle est difficile. Okay? Que vous soyez en Christ ou hors de Christ, la vie, elle est difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là pour nous aider à faire face aux challenges, aux difficultés de chaque jour, pour nous délivrer, pour nous aider à aller de l'avant. Mais ce que Dieu demande de notre part, c'est que dans l'épreuve, la tendance de beaucoup de personnes, et c'est une tendance naturelle que nous avons, nous devenons en fait nombrilistes. Ça veut dire, c'est comme si je suis le premier à avoir passé par cette épreuve et le dernier à passer dedans et qu'il n'y aura personne d'autre qui va passer par là. Deuxièmement, l'attitude de fixer tellement les yeux sur le problème que je ne suis pas en train d'espérer en fait un lendemain meilleur. Or, dans Lamentation, c'est la différence. Il dit, quand il voit Jérusalem tomber, il dit, mais quand je pense à l'absinthe au poisson, quand je pense à ma douleur, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. L'antidote dans les épreuves, c'est de trouver la capacité d'espérer un lendemain meilleur. Et ça, c'est déjà un point de départ. Peu importe ce qui se passe. J'aimerais revenir un peu, Pasteur Omer, quand vous disiez que il y a des gens, des fois, on prend de la fierté dans le fait qu'on passe à travers des problèmes. Ah oui, le diable est en train vraiment de m'attaquer parce qu'il sait comment est-ce que je sers le Seigneur. On n'attaque pas n'importe qui comme ça. On est très fiers à quelque part. Mais la réalité est que on doit garder nos yeux sur Jésus-Christ et toujours espérer, peu importe ce qui se passe. Garder nos yeux sur les choses d'en haut, enlever nos yeux sur les circonstances dans lesquelles nous passons. Parce que le plus que nous regardons aux circonstances, le plus qu'ils grandissent, le plus qu'ils nous affectent et nous abasourdissent. Donc pour nous, à quelque part, la Bible dit que je le connaisse dans la puissance de sa résurrection et dans la communion de sa souffrance. Et la souffrance ici, ce n'est pas la maladie. La souffrance ici, ce n'est pas la pauvreté. C'est notre volonté versus la volonté de Christ. Exact. Et c'est cette place-là de brisure où nous venons, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. C'est cette souffrance dont on parle, pas le fait que le diable nous attaque ou que nous avons une maladie. Je pense que c'est important de clarifier ça un peu. Exactement, tout à fait. Et on peut, en fait, en ayant une attitude comme ça, parce que vous savez, quand on est entouré des frères dans le Seigneur, on peut aussi arriver et on paraît plus sain. Oh, moi, je passe par les épreuves, Oui. mais je les endure dans le nom du Seigneur. Et en fait, on développe une pseudo-sainteté qui est une naïveté, en fait, dans le sens que on n'espère pas un lendemain meilleur, mais on veut se présenter comme étant le Job des temps modernes. Quoi. Et ça devient, en fait, si on ne fait pas attention, notre souffrance peut devenir une forme d'idolâtrie. Car l'idolâtrie n'est pas seulement quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on magnifie tellement aux yeux de gens et à nos propres yeux, et qui peut prendre la place de Dieu. Et je ne veux pas... Quelque part, si même Dieu veut me délivrer, mais Seigneur, je veux perdre mon statut du sein du groupe, voyons, de l'homme qui est capable de supporter la douleur. Alors que Dieu, avec l'épreuve, la Bible dit, il prépare toujours le moyen de nous en sortir. Mais quand Dieu trouve la porte pour sortir de prison, s'il vous plaît, sortez de prison. Ne restez pas là et disons qu'on souffre pour Christ. Vraiment. Je suis en train de souffrir pour Jésus. Ça donne une impression d'importance. Un aura spécial. Vous voyez, Saint-Omer, Saint-Yveline, Saint-Élage. Voilà, on se donne un statut spécial des galons parmi les frères. Mais vraiment, retenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu désire nous sortir de nos épreuves. Et pour sortir de nos épreuves, nous devons apprendre à reconnaître les portes que le Seigneur ouvre pour nous. Et apprendre ces portes, qu'importe la forme qu'elles ont. Parce que la porte de sortie n'est pas toujours ce que moi j'avais planifié, mais c'est ce que Dieu avait planifié. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas assis au ciel en train de concocter des épreuves à vous envoyer pour vous sanctifier. Dieu n'est pas en train de faire ça. De toute façon, le diable est tellement occupé à ça que Dieu doit s'occuper maintenant
avec vos épreuves, vos difficultés, de préparer le moyen que vous puissiez vous en sortir. La théologie du Nouveau Testament n'est pas la théologie de la souffrance, mais la théologie de la délivrance, de Christ qui a porté nos douleurs à la croix pour que nous n'ayons pas à les porter. Exact. Amen. Et avant que vous puissiez répondre aux différentes questions, j'aimerais vous encourager à la maison à ne pas vous éloigner de votre église locale dans les moments de souffrance. Parce que c'est un réflexe qui est un peu bizarre, mais on a tendance à vouloir s'isoler, à se mettre à l'écart, parce qu'on est mal, parce qu'on souffre physiquement parfois, mais intérieurement aussi, on a le cœur brisé et on s'éloigne. C'est tellement ce que le diable veut, vous isoler pour mieux vous écraser. Et vraiment, il y a eu des moments difficiles dans notre vie à tous. On a tous vécu des temps difficiles et on va en vivre encore. Mais combien de fois j'ai trouvé le réconfort à l'église, Oui. où soit le message, soit la louange, soit une parole d'un frère, d'une sœur, peu importe, soit juste la communion fraternelle qui fait du bien. Ça change la donne. On se sent moins seul, on se sent encouragé. Des frères et sœurs peuvent prier pour nous. Dieu peut nous donner une parole. Dieu peut nous relever, même surnaturellement. Il se passe des choses dans l'église locale. C'est pas un rituel que d'aller à l'église locale. On s'attend à vivre quelque chose avec Dieu dans ces moments-là. Et vraiment, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de votre église locale dans les temps difficiles, mais au contraire, passez-y du temps et attendez-vous à ce que Dieu puisse vous toucher également là. Il peut vous toucher chez vous, c'est sûr, mais il peut vous toucher aussi à l'église. Et parfois, il a prévu des rendez-vous divins alors que vous êtes en train de le louer, de l'adorer, malgré votre souffrance, malgré la difficulté. Vous avez vos mains levées, de tout votre cœur, vous l'adorez. Dieu peut vous toucher, Dieu peut intervenir surnaturellement. Amen. Amen. Omer, je me tourne vers toi pour la première question qu'on a à répondre. Comment trouver la force de continuer lorsque tout ton entourage t'abandonne? Et malheureusement, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans la souffrance, eh bien, parfois, on se retrouve complètement isolé et tout le monde nous abandonne. Comment on trouve la force de continuer? Oui, en fait, être abandonné lorsqu'on passe par des épreuves, c'est la chose la plus désagréable qui puisse arriver. On a l'impression que nos fondements sont en train de tomber, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est des choses qui sont arrivées au temps biblique, c'est des choses qui continuent d'arriver aujourd'hui. En fait, l'épreuve révèle l'état des amitiés et des relations. Et l'apôtre Paul avait aussi vécu ces expériences-là. Et au plus, on est quelqu'un qui portons beaucoup sur nous. Lorsqu'on est abandonné, ça fait mal. Et au plus, les relations sont profondes. Vous savez, lorsqu'on se fait abandonner par le chauffeur d'autobus, ça ne dérange pas tellement. Mais quand on se fait abandonner par son meilleur ami, son propre frère, sa sœur, là, ça fait mal. Et en fait, l'abandon révèle, en fait, la douleur que ça fait, ça révèle la profondeur de l'attachement que nous avions. Paul a vécu la même chose. Lui, je pense qu'il s'est tellement fait abandonner qu'il s'était fait une raison sur beaucoup de choses. Dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 15, il dit à Timothée, c'est comme s'il essaie de lui donner un antidote, en fait, à des problèmes à venir. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Et au psaume 27, le verset 10, David dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Voici 2 personnes qui avaient beaucoup sur eux, 2 personnes bien connues qui expriment en fait la réalité de l'abandon dans les temps difficiles. Alors, pourquoi les gens nous abandonnent dans les temps difficiles? Il y a 3 raisons que je pourrais citer. Premièrement, la première raison va vous choquer, mais parfois c'est parce que Dieu le veut ainsi. Dieu veut que les gens nous abandonnent. Quand les chansons et les chansons et les pagnétés ont oublié, les chansons a oublié Joseph pendant 2 ans parce que c'était pas encore le temps pour Joseph de sortir de la prison. Et Dieu, parfois, s'arrange qu'on nous oublie, qu'on nous abandonne dans les temps difficiles. Oui, tu m'as très, très bien entendu. C'est Dieu qui s'arrange à cela. Mardochée avait fait du bien, il avait révélé le complot du roi, mais Dieu ne voulait pas qu'on se souvienne de lui parce que ce n'était pas encore le temps nécessaire, le temps marqué pour sa révélation. Et parfois, il est utile pour le plan de Dieu, pour votre vie, qu'on vous abandonne, qu'on ne se souvienne pas de vous, parce que Dieu a un travail qu'il est en train de faire. Deuxièmement, eh bien, des personnes nous abandonnent parfois parce que bien leur saison et leur temps dans notre vie est terminé.
Et donc, tout simplement, il y a un changement de saison, changement des décors, et Dieu veut que ces personnes-là passent à un autre rôle qui vont peut-être jouer dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que si on ne sait pas ces choses, on ne saura pas comment traiter la douleur qui vient avec l'abandon. Ce n'est pas que ces personnes vous ont abandonné, c'est que leur rôle dans votre vie est terminé. Troisième raison pour laquelle les gens nous abandonnent, eh bien parce que simplement le cœur de l'homme est mauvais. L'homme va être là lorsque tout va bien, vous savez, les victoires se célèbrent en groupe, les défaites se célèbrent en privé. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mais que faire lorsque nous sommes abandonnés? Premièrement, il faut apprendre à s'appuyer sur Dieu en tout temps. Dans les bons temps, dans les mauvais temps, appuyez-vous plus sur Dieu que sur l'homme. La Bible dit, maudit qui se confie en l'homme. Dans le psaume 30, 1 Samuel 30, le verset 6, la Bible nous dit comment David s'appuya sur l'Éternel lorsque ses femmes, ses enfants avaient été enlevés. Il faut apprendre à s'appuyer sur Dieu et non sur l'homme, parce que l'homme n'est pas une référence, l'homme est faillible, mais Dieu est infaillible. Numéro 2, eh bien, vous devez apprendre à pardonner à ceux qui vous ont abandonné. Pardonner pourquoi? Comment pardonner? C'est en ayant ces trois raisons que j'ai citées. Peut-être que Dieu voulait que ces personnes vous abandonnent, ou c'était leur temps dans votre vie est terminé, ou simplement leur cœur n'était pas autant avec vous que vous pensiez que leur cœur était avec vous. Donc vous allez apprendre à les pardonner. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 16, Paul dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. On voit l'idée du pardon ici. Seigneur, ne retiens pas cette faute contre eux. Et troisième raison, troisième chose que vous devez apprendre à faire lorsque tous vous ont abandonné, eh bien, poursuivez votre course. Poursuivez votre course. Pourquoi? Parce que votre vision ne dépend pas des gens qui sont avec vous, mais dépend de Dieu qui est avec vous. Oh, amen. C'est tellement important. Wow. Moi, tu vois, quand le Seigneur a commencé à m'appeler, tous mes amis m'ont abandonné, c'était mes meilleurs amis. On devait partir en vacances ensemble l'été et tout. Mais Dieu m'appelait et il savait que si mes amis étaient encore dans ma vie, ça ne marcherait pas. Elles m'ont toutes abandonné, mais c'était Dieu qui l'avait voulu. Amen. Et effectivement, parfois, Dieu est dans le coup. Amen. Et ça a permis mon salut. Donc ça valait la peine. Merci en tout cas, Omer, pour cette réponse. Bravo. Je me tourne vers toi, Pasteur Eladj. J'ai perdu ma joie à cause des difficultés que je traverse. Comment la retrouver? Voici la question qui t'est posée aujourd'hui. Bon, comme ça a été déjà dit, perdre la joie, tout le monde a passé à travers ces genres de situations. Moi, personnellement, donc ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est personnel, à quelque part. Je sais c'est quoi perdre la joie. Quand mon fils a été diagnostiqué de l'autisme, on était dévastés, c'est le mot que je peux utiliser. Je suis un homme qui aime la prière, la louange, mais je vous l'assure, je n'avais plus de force ni de joie pour même ouvrir ma Bible. Et pourtant, j'aime le Seigneur. Alors, je veux que tu prennes ces exemples, pas seulement de façon théologique, mais basés aussi sur l'expérience de ce que Dieu a fait pour moi et ma famille. Numéro 1, il a fallu que je me relève à saisir la révélation que Dieu m'aime. Tu m'écoutes, il faut que tu te relèves à cette révélation. Dieu m'aime. Quand tu sais que Dieu t'aime, ça te donne déjà une force à quelque part. Tu sais qu'il n'est pas venu te juger, que cette situation, ce n'est pas une punition. Dieu m'aime. La Bible dit, dans 1 Jean 3, 1, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Jérémie ajoute au chapitre 31, verset 3, « D'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Le mot affection ici, c'est le mot « ezek » en hébreu, qui veut dire un aigle. L'image, c'est un aigle qui s'élève au-dessus de ses enfants pendant l'été, parce qu'il fait tellement chaud, et il bat les ailes. C'est un confort, une ventilation qui vient là. Quand tu perds ta joie au milieu des difficultés, et que tu sais que Dieu t'aime, ça te donne une stabilité. Amen. Ça enlève la confusion de penser que Dieu est en train de me juger. Donc c'est important, frères et sœurs, que tu saches que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Numéro 2, réveille-toi à savoir également que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Comme Yveline l'avait dit dans Romains 8, chapitre 28, il dit tout.
Ça n'a pas dit certaines choses. Tout concourt. Est-ce que c'est la stérilité qui te frustre, qui t'a volé ta joie? Tout contient aussi cette condition. Est-ce que c'est le boulot que tu as perdu qui fait que tu as perdu ta joie? Tout inclut aussi cette situation dans laquelle tu as perdu ton boulot. Peu importe, tout concourt. On vient de l'entendre, le pasteur à Omer qui disait, même quand tes amis te quittent, et Yveline l'a confirmé par son témoignage, ça a concouru à son salut. Aujourd'hui, tu regardes la situation et tu te demandes, mais comment ça peut tourner à être quelque chose de positif? Juste, sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Cette situation va tourner en une situation où Dieu va tirer sa gloire. Numéro 3, le confort dans les Écritures. Romains chapitre 15, verset 4 dit, « Or, tout ce qui a été assigné autrefois dans les Écritures l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » J'aime ce qu'elle dit, tout ce qui a été consigné autrefois. Quand je regarde les Écritures, je ne voyais pas seulement les versets chaque fois, bien vrai qu'il y a un confort qui vient des versets, mais je voyais la vie de David. Un garçon qui était tellement bien poli, qui se retrouve maintenant dans une cave, poursuivi par un roi qu'il honorait, auquel il était soumis. Et Dieu dit, cet homme est après mon cœur. Il est là pour être le grand roi d'Israël et de Juda. Lui aussi, il a passé un moment où il a perdu sa joie. C'est pour cela qu'il a dit, j'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Mon frère, ma soeur, c'est ta situation. Tu peux regarder dans la Bible, tu peux te rappeler d'Abraham. Tu peux te rappeler de Sarah qui était stérile. Tu peux te rappeler de David. Tu peux te rappeler de Joseph qui était vendu, accusé faussement, mis dans la caravane de l'esclavage. Nous avons plein d'exemples qu'on peut tirer de là. Donc le confort des Écritures, tu n'es pas seul dans cette situation. Numéro 4, repose-toi dans la joie de l'Éternel. Je n'ai pas dit dans la joie de la solution, de l'Éternel. Mon dernier verset, je te donne, c'est dans Habakkuk, chapitre 3, verset 17-18. Permettez-moi de le lire parce que ce verset m'a aidé dans ma situation. Car le figuier ne bourgeonnera plus. Il n'y aura plus de raisins sur la vigne. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Et l'espoir déféré rend le cœur malade. Les champs ne produiront plus le pain à manger. Regardez cette situation. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos. Les bœufs et les étables. Tu vois cette situation? Et là, mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. Amen. Ce n'est pas à cause de la solution, c'est à cause de l'Éternel. Donc toi qui poses la question aujourd'hui, j'ai perdu ma joie dans les difficultés que je traverse, comment la retrouver? Trouve ta joie dans l'Éternel, pas dans ce qu'il peut faire pour toi. Trouve ta joie en sachant que David a passé là. Trouve ta joie en pensant que Jésus t'aime. J'espère que ça a encouragé quelqu'un et par ça, tu as retrouvé ta joie juste en entendant cette parole d'espoir. Merci beaucoup. Et tu as retrouvé ta joie. J'ai retrouvé ma joie. Tu es un homme rempli de joie et c'est encourageant, c'est vrai, parce que des annonces de diagnostic, des temps difficiles comme ça, oui, ça nous vole notre joie. Et vraiment que vous puissiez récupérer cette joie en appliquant les conseils du pasteur Eladj. Comme d'habitude, vous le savez à la maison, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Merci à tous les deux pour cette première émission en duo. Je pense qu'il y en aura d'autres. Nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera comment faire grandir sa foi. Dans les temps d'adversité, c'est le moment aussi d'élever sa foi. Pasteur Eladj, tu vas faire un conseil du coach, comment développer une foi qui produit des résultats. Merci d'avoir été avec nous. À demain et bonjour chez vous.